Hello hello, ça y est, c'est parti pour la première rubrique du réflexe écolo de Lulu. Et comme c'est bientôt Halloween, eh bien, je suis en Halloween quoi. C'est qu'en fait, je vais vous causer déguisement. Parce qu'à Halloween, on n'a pas 36 possibilités. Soit on va venir mettre un masque, soit on va venir se maquiller. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, si vous prenez le soin au magasin de regarder derrière la composition des produits de grimage, vous vous rendrez compte que y a quand même plein de produits cracra quoi. Donc il y a des produits qui sont allergènes, par contre il y en a d'autres, ce sont des conservateurs, qui sont des perturbateurs endocriniens, et franchement, mettre ça sur la peau de nos loulous, c'est pas top top quoi. Hein. Donc certes il existe des produits de maquillage bio, personnellement j'en connais 2 marques qui sont très bien, mais ce qui est encore plus sympa, c'est de fabriquer son maquillage soi-même avec des produits naturels en 2 temps 3 mouvements et pour 3 fois rien. Ça vous dit? Je vous montre ça. Allez zou, c'est parti pour la fabrication de notre maquillage Halloween maison. Dans l'idée, on a une base et sur cette base, on va venir ajouter différents colorants naturels bien sûr selon la couleur qu'on souhaite obtenir. Donc pour fabriquer cette base, rien de plus simple, il nous faut uniquement 3 ingrédients. De la poudre de riz. 2 cuillères de poudre de riz. Un sachet comme ça coûte à peu près 2 €. Donc bon, ça reste correct en prix. Ensuite, on va venir ajouter 2 à 3 cuillères d'eau, selon la texture qu'on obtient. Et une cuillère de crème de soin, de préférence de la crème bébé. On mélange ces 3 ingrédients et on obtient notre fameuse base. Tellement simple que mon petit boy va vous en faire la démonstration. C'est parti mon loulou. 2 cuillères de poudre de riz. Oh, celle-là, elle est énorme. Hein. Tu vas en mettre juste encore un tout petit peu. Vous voyez, on n'est pas assez près dans le dosage. C'est bien ça. Vas-y. Voilà, on n'est pas assez près non plus pour viser le pot. Ensuite, on met 2 cuillères d'eau. Vas-y, mon loulou. 1. Voilà. Ensuite, une cuillère de crème de soin. Hop. On met tout dans le pot. On mélange avec l'envers de la cuillère. Parce que sinon tout reste collé à l'intérieur. Voilà, voilà. On mélange, on mélange. Si besoin, on rajoute un tout petit peu d'eau, une toute mini goutte. Voilà. On mélange, on mélange. Et ensuite, au bout de quelques minutes, on mélange, vous allez obtenir votre base. Merci mon loulou. Ensuite, au niveau de la base, donc moi je suis venue ajouter du charbon végétal activé. Donc ça c'est sous forme de poudre, environ 2 € aussi le pot. Donc on en ajoute vraiment une pointe de cuillère. De l'ocre jaune pour faire du jaune. Vous pouvez aussi ajouter du curcuma si vous en avez. Moi c'est parce que j'avais de l'ocre. Pour faire du rouge fuchsia, ici moi j'ai pris du jus de betterave. Je l'ai acheté tout fait, mais vous pouvez aussi récupérer le jus de cuisson d'une betterave rouge, tout simplement. Donc vous en mettez un petit peu ou un peu plus si vous voulez une couleur un peu plus prononcée à votre base et vous obtenez ensuite votre maquillage de grimage, sachant que votre base en plus vous fait la couleur blanche. Et du coup, question texture, voici une petite démo de ce que ça rend. Alors, pour la couleur jaune, vous voyez, sachant que ça sèche. C'est compliqué à dire, au bout de quelques minutes. Ici, le noir. Voilà. Ensuite, le rouge, enfin le fuchsia. Voilà. Et ensuite, on a notre fameux blanc. Attends, je n'ai pas pris assez. Voilà. Votre maquillage de grimage 100% naturel. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Comme vous avez pu voir, c'est relativement simple et rapide de préparer son maquillage de grimage à la maison. Par contre, il y a quand même quelques petites précautions à prendre.
Alors la première, même si ça va de soi, je préfère le préciser, lavez-vous bien les mains avant toute manipulation, utilisez des contenants, des pinceaux qui soient super propres, bref, de bonnes conditions d'hygiène. Ensuite, malgré le fait qu'on n'utilise que des ingrédients naturels, il y a toujours un risque allergique qui existe. Donc on va venir faire un petit test sur le bras de l'enfant, dans le pli du coude par exemple, pour vérifier qu'il n'y a pas de petites rougeurs qui apparaissent. Ensuite, avant d'appliquer le maquillage, pensez à bien hydrater le visage de votre enfant avec sa crème de soin habituelle ou avec une huile végétale comme l'huile de jojoba. Après application du maquillage, on va venir prendre un carré de coton lavable de préférence, sur lequel vous appliquez quelques gouttes d'huile aussi, huile végétale comme l'huile de jojoba toujours, et vous allez venir tapoter comme ça le visage de l'enfant, faisant bien attention à ne pas enlever tout le joli maquillage que vous venez de faire. En fait, l'idée c'est juste de venir graisser le maquillage pour prolonger sa durée de vie, éviter qu'il ne craquelle aussi en séchant et que ce soit inconfortable pour l'enfant. Voilà, et en fin de journée, le grand nettoyage, et là c'est bonheur parce que franchement ça part tout seul, un gant de toilette, de l'eau chaude, du savon, et on n'en parle plus. Voilà, donc si je devais juste ajouter quelque chose pour Halloween, pensez aussi surtout à vous amuser. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans le réflexe écolo de Lulu.